Nous allons parler de cette dame que vous voyez en photo qui malheureusement aujourd'hui, on est obligé de parler d'elle au passé. Elle s'appelle Madame Sylvie Louisette Ngoebel. Cette dame que vous voyez en photo à gauche, à côté de son fils à droite, comme vous pouvez bien voir, comment a-t-il assassiné sa mère journaliste et découpé son corps à l'aide d'une scie. C'est une histoire tellement atroce, scandaleuse qui m'a été envoyée. Ça va faire maintenant 2 jours que je vous mets en photo ce qui suit. Cette dame qu'on a bien présentée ici comme Louisette Ngoebel est une femme camerounaise, journaliste de profession, chargée de communication à la société Comifac. C'est une femme qui a fait ses études, qui a eu de l'expérience, qui a eu un enfant. En tout cas, on dit qu'elle a 3 enfants. D'où son fils ici, que je vous mets en photo. Son fils, on va lire ce qui a été marqué dans le journal. Ce diplômé de l'ENAM a passé sa première nuit dans une cellule de CED. Il a avoué que le drame a eu lieu dans le domicile de sa mère à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. L'on en sait un peu plus sur l'assassinat de la journaliste Louisette Ngoebel, chargée de communication Comifac, selon les sources dignes de foi. Cette femme des médias a été décapitée par son propre fils, le nommé Batek Yebel Landry, dimanche dernier, dimanche de la semaine passée. Selon les premières déclarations de Yabel Andri, issues de l'enquête de la gendarmerie, après avoir assassiné sa mère, la journaliste Louisette Ngoebel, il a dépécé son corps à l'aide d'une scie au domicile de la victime au quartier Damas à Yaoundé. Est-ce que vous pouvez lire cette phrase? Il a dépécé son corps à l'aide d'une scie au domicile de la victime au quartier Dama à Yaoundé. Le bourreau Batek Yebel Landry, secrétaire d'administration récemment sorti de l'ENAM, a affirmé dans l'une de ses déclarations sommaires à la gendarmerie que tout est parti d'une dispute entre lui et sa mère. La dite disparue a eu lieu à son domicile 6 à Damas. Donc, vous pouvez bien comprendre que lui-même, Landry, il travaille. Donc, ce n'est pas un délinquant. C'est un enfant qui travaille. Il travaille. Il est secrétaire d'administration. Donc, il a un boulot, il gagne quelque chose. On va continuer le texte marqué dans le journal. Alors, non, ça c'est la même chose. Alors, la deuxième partie, elle est là. Après avoir étouffé sa mère, il a sectionné à l'aide d'une scie à métaux dans la douche de la dite maison. Donc, dans sa maison à elle-même, on l'a sectionné dans la douche. Il a ensuite rangé les parties de sa mère dans 2 valises et a ensuite sollicité l'appui de son ami, le nommé Lonti Junior, en fuite. Donc Lonti, on n'a pas encore attrapé. Donc Lonti, son ami Landry l'a appelé, viens m'aider, lui aussi il est venu quoi. On continue. Pour transport dite valise pour Etoile Meki, c'est ainsi qu'il a jeté dans un cours d'eau non loin de la résidence familiale, raconte-t-il. Donc lui-même, il va raconter à la police. C'est ainsi qu'il l'a jeté dans un cours d'eau non loin de la résidence familiale. L'assassin est en outre passé aux aveux de l'assassinat de sa grand-mère il y a de cela 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes en avril, donc au mois de janvier. Il y a de cela 3 mois. Après cet acte odieux, il a abandonné le véhicule de la victime
Donc, je ne comprends pas. Il avait pris le véhicule de sa maman, il a mis les 2 valises, il est parti avec à Soa, en périphérie de Yaoundé, non loin de la brigade de la gendarmerie des Séans. 2 téléphones de la victime ont été retrouvés dans les broussailles aux environs. En fait, si on lit bien ce texte, on comprend bien que ce garçon, il a eu une dispute avec sa mère, comme il a été écrit ici. Ça s'est mal passé. C'était au domicile de sa maman. Ils se sont pris la tête, sûrement qu'il a battu. Et quand il a fini, il a ramené dans la douche, il a découpé, il a terminé, il a mis dans la valise. Quand il a fini de mettre dans la valise, il a appelé son copain. Il a appelé son copain Lonti Junior pour que Lonti vienne l'aider pour transformer les dites valises. Donc Lonti l'a aidé et ils sont montés dans la voiture de la maman pour aller la jeter. Non, c'est pas possible. Pour aller la jeter avec son ami. Jeter jusqu'à même à ses téléphones, comme ça il n'y aura pas de traces. C'est très grave. Regardez quand ils ont jeté ce que ça a donné. C'est cette jolie femme que vous voyez ici, qui est dans ces 2 valises qu'on a essayé de flouter. C'est horrible. C'est horrible à voir. C'est horrible à entendre. C'est horrible de savoir que des choses comme ça peuvent se passer. Ton propre enfant que tu as porté dans ton ventre, tu l'as protégé, tu l'as soigné, tu l'as lavé, tu as passé des nuits blanches. Il est malade. Oh Seigneur, que mon enfant ne meure pas, qu'il ne mange pas la sorcellerie, que la famille de son père soit loin, qu'il nous laisse tranquille, que mon enfant grandisse et devienne quelqu'un, que demain il m'aide, que demain. C'est de cet enfant-là qu'on parle comme ça qui t'a fait ça. Cette femme est très jeune. Vous pouvez voir qu'elle a accouché jeune. Pour que cette femme, Sylvie, ait un enfant de cet âge, elle a accouché son enfant ici, Landry, à quel âge? C'est l'enfant de sa jeunesse. Il y a des grossesses que parfois dans la vie, il fallait avorter ça. Que les gens qui ont déjà avorté ne regrettent pas tous leurs avortements parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont avorté. Regardez l'âge de ces garçons. Ils travaillaient déjà comme secrétaire administratif. La maman a fait la photo. Même si c'est un snap. Même si c'est un snap. Mais je ne pense pas. Parce que quand vous venez ici, ça c'est pas un snap. Hein? Cette femme n'est pas vieille. Elle n'est pas vieille, elle est dans la quarantaine. Donc, elle a accouché cet enfant dans sa jeunesse pour que son fils là, qu'elle avait accouché, la finisse là, dans un sac. Dans un sac. Si elle avait avorté, on allait dire qu'elle a fait un gros péché. Mais elle a protégé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en finissent comme ça? C'est quelle colère qu'elle avait, que son enfant ne pouvait plus tolérer et accepter, et aller en colère jusqu'à décider de l'éliminer. C'était quoi? Et ce qui est grave est qu'il a fait des aveux. Les aveux de quoi? De reconnaître que il est à la hauteur, il est l'auteur du décès de sa grand-mère. Sa grand-mère est décédée il y a 3 mois. Donc la maman de cette femme, la maman de Sylvie, est décédée il y a 3 mois. Sa maman l'a couvert, sa maman l'a protégé, sa maman l'a défendu. Laissez mon fils arrêter vos racontars. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi il va tuer sa mamie? Oui, il avait tué sa mamie. Parce que la preuve est qu'il a fini avec elle, sans remords. Sans remords. Il n'a pas eu peur, il n'a pas regretté, il n'a pas hésité, il n'a pas pensé à elle, il n'a pas pensé qu'elle était jeune, qu'elle avait sa vie. Il n'a pas pensé qu'il pouvait partir et faire sa vie sans elle. Non, lui, il a décidé de la régler. Tu accouches ton enfant pour que ça finisse comme ça. Franchement. Comme on dit, beaucoup d'Africains sont déséquilibrés. Il y a beaucoup d'Africains qui sont schizophrènes. Il y a beaucoup d'Africains qui souffrent de maladies mentales. Il y a des souffrances mentales en Afrique, mais qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas soignées. Parce que nous, en Afrique, on suppose que tout le monde est normal. Tout le monde a sa tête. Non, tout le monde n'a pas sa tête. Aujourd'hui,
Je vous ai amené 3 histoires dans cette vidéo. Ça s'est passé tous la même semaine. La même semaine. Et toutes ces histoires se sont passées en Afrique. C'est grave. C'est très grave. C'est grave parce que on ne s'attend pas à des histoires comme ça en Afrique. On s'est dit que tout le monde a des capacités de surmonter les situations difficiles, d'en parler, de discuter, de se fâcher, d'arranger. Nous, en Afrique, on a grandi avec l'éducation de demander pardon. Quand ça se passe mal, vous vous êtes pris la tête. Demain, tu vas demander pardon, vous arranger. On dit les linges sales se lavent en famille. Ça se dit qu'en Afrique, ça ne se dit pas en Europe. Donc maintenant, là, ton fils, tu vas gronder le même fils que toi, tu as accouché. Depuis qu'il était petit, tu le grondais. Donc, où c'est pas, c'est comme il avait eu cette taille. Elle ne devait plus gronder. Il était devenu tellement grand qu'on ne devait plus rien lui dire. Comme elle a grondé, il n'était pas d'accord. Il a décidé de finir avec elle. Ça fait très mal. Quand on est mère, on est parent, quand on sait c'est quoi. Élever un enfant jusqu'à cet âge, ça fait très très mal. Qu'elle repose en paix, parce qu'il n'y a plus quoi d'autre à rajouter. Il a fait ça à sa grand-mère, il a fait ça à sa mère. Ben, sa place est en prison. On l'a mis au monde pour rien. Pour rien de rien. On l'a mis au monde pour rien. Les 2 enfants qui sont restés là, sont restés sans maman. Sans maman, en tout cas, chose sûre, en espérant qu'ils ont des papas. Parce que dans toute l'histoire, on n'a pas parlé du papa. Finir avec sa maman comme ça dans 2 valises. 2 valises. La belle fille ici dont on parle, elle est dans ces 2 valises que vous voyez. 2 valises. C'est horrible. Elle a été retrouvée par un monsieur, lui, qui était en train de faire le travail. En train de nettoyer la route. C'était ça son boulot. Comme par malheur pour lui, il est parti tomber sur ces 2 valises ici. Et c'est lui qui a été maintenant responsable d'appeler les forces de l'ordre pour qu'ils viennent voir ce que lui il avait découvert. Parce que quand il a ouvert, il a vu les jambes et tout ça. Ça lui a fait peur, ça l'a effrayé. Je vais vous le mettre, vous allez l'écouter. Comment ça s'est passé, comment la scène s'est déroulée. Et après, on va passer à l'autre histoire de notre sœur congolaise ici, qui a aussi été assassinée par son mari. On écoute le monsieur et on passe à l'autre histoire. C'est vraiment dommage. C'est elle, en image, visage serein, Sylvie Luzen Goyebel, tombée entre des mains criminelles samedi soir, assassinée nuitamment, puis découpée en morceaux avant d'être transformée en colis dans 2 valises. Découverte macabre dans ce petit ruisseau au quartier Etouameki à Yaoundé. Martial, par qui est arrivée la malheureuse découverte, inspectait alors le travail de remblage de ses collègues de la laverie effectué la veille. Là, je rentre, je lance un coup d'œil là-bas dans l'eau, je vois la valise là dans l'eau. Je dis, mais la valise ici même, pourquoi c'est trop bombé comme ça là? Hein? Pourquoi c'est qui a bombé la valise comme ça là? C'est là qu'il descend dans l'eau là-bas. Quand il m'avait d'abord regardé la valise ici. Mais là, il détache la valise, la valise est dure. Il tape la valise est dure. J'ouvre seulement un peu. Je guette. Je vois le gras. Je soulève le gras. Je vois les cuisses. Je dis, ok. C'est quel fou même comme ça là que il découvre la mannequin et il met dans la valise. C'est la folie. Quand je touche seulement la peau, je vois que c'est un corps. Je quitte là-bas en vitesse. Elle a appelé mon frère qui est là-bas là. Ouais, ça c'est le corps. On a un corps ici en bas. Il doutait. Alors que c'est le corps vrai. Première valise dans l'eau sous le cacaoyer. La deuxième plus bas sous le manguier. Un corps divisé en 2 et enfoui dans les valises. Personne à ce moment-là n'a pu identifier la victime. Il a fallu 2 jours d'enquête à la gendarmerie nationale pour identifier le corps et interpeller le suspect. Des sources dignes de foi parlent de son propre fils transformé en bourreau. D'autres complices sont encore en cavale. Et la gendarmerie, après eux. Comme vous avez pu bien entendre l'explication,
C'est vraiment un pire hasard qu'on l'a retrouvé. On l'a retrouvé parce que le sang crie. Parce qu'elle a subi. Parce qu'elle est victime. C'est une horreur. On ne souhaite à personne, même pas à son pire ennemi, de finir comme ça. C'est horrible. Malheureusement, il s'est passé la même histoire au Congo démocratique, comme vous pouvez voir. Cette vidéo d'un crime passionnel se passe hier, mercredi 10 avril, à Lubumbashi. Le mari de cette femme, qui s'appelle en fait Jaël Kaseka, qui a été envoyé. Là, on ne savait pas encore comment elle s'appelait. Cette femme adultérienne, il a tué avec son amant. Selon cet audio, cette femme profitait de l'absence de son mari pour des voyages d'affaires en Zambie, s'envoyer en l'air avec son amant. Mais c'est mercredi 10 avril. Le mari étant parti et retourné pour chercher quelque chose à la maison et a attrapé les amants en flagrant délit. Et les a tous les deux. La vidéo de cette fille que vous voyez, vous ne pouvez pas la regarder 2 fois. Pour ceux qui veulent la voir, qui me contactent sur mon numéro WhatsApp. C'est impossible de la regarder. Il lui a enfoncé ça en plein poitrine. C'est qu'on utilise pour couper la viande là. Il lui a enfoncé ça en pleine poitrine. C'est bien debout. Et ça coule. Le jus coule de la bouche. Vous voyez un peu le jus dont je parle là. Le jus rouge là. Ça coule de la bouche. Pouf, pouf, pouf. Ça sort des bulles. Ça sort des bulles et c'est filmé. C'est filmé par qui? Par le frère du mari. Ce mari-là, il est parti en Zambie. Comme vous avez pu bien voir. Je vais vous mettre le voice. Comme ça, vous allez entendre le voice. Il est en Swahili. Je ne sais pas si tout le monde comprend le Swahili, mais ceux qui comprennent vont comprendre. C'est un petit voice de 30 secondes. Donc, essayez juste d'écouter pour savoir ce qu'on raconte effectivement sur ce décès. Bonsoir. Kama unaona ile video natuma ya mwanamke ni bwana yake ndio anamuua. Bwana yake huko Lubumbashi anatoka mkwenda Zambia anarudia. Kumbe mwanamke alikuwa na abala. Ule abala alikuwa anafanya kama bwana anaenda abala anakuwa kuna lala mkuu. Sasa bwana alilaka jana na kusema mimi naenda Zambia. Sasa yeye kwenda akasaulika kitu kimoja hivi yenyewe alisaulika. Kwa hiyo kurudia anamkuta bibi iko na bala mnyumba. Ndio akaua bibi na akaua ule bwana akamkatakata vipande. Petit frère ndio anitumia video. Ndio ule bwana yake ni petit frère wangu. Ndio problem sana ile inapatikana. Mwanamke anapenda utulizana, wewe unapenda paka barabara ya nje. Unataka kuna bwana kuna mtafutia maisha. Lakini eko nafanya kile kitendeka vile. Poleni sana. Poleni sana bro. Ndio problem ile. Merci. Vous avez tous entendu. Le monsieur a parlé en Swahili pour dire que cette femme, c'est son mari qui l'a surpris. En fait, il a découpé son amant. Découpé en 1000 morceaux. Lui, la vidéo que moi j'ai dans mon portable, c'est la vidéo de la fille. Avec le truc de cuisine bien enfoncé dans la poitrine. Ça coule de partout, ça sort de la bouche. Je crois qu'elle respirait encore et on l'a filmé. On l'a filmé. On l'a filmé par le frère du mari. Le mari était tellement dépassé qu'il a appelé son frère. Le temps que le frère arrive, il a fini avec eux. Il a fini avec eux. Je me demande comment il a fait, quelle force il avait. Les femmes mariées. Si tu n'aimes pas l'homme, ne te marie pas. Si tu t'es marié par amour et que tu arrives, on ne t'aime plus assez, on te trompe. Ou il part en Zambie, là, il fait 3 mois, 4 mois, il t'abandonne. Si ça te gratte trop, c'est mieux tu divorces. Si toi tu es experte voleuse, tu ne peux pas voler dans la maison de ton mari. Mets-toi aussi à sa place. Donc lui, il va chercher l'argent, il paye sa maison où il laisse toutes ses affaires, sa femme, sa vie, ses papiers. Toi, tu te permets de ramener ton chéri dans la chambre là
Parce que vous êtes qui? Ou parce que lui, il est quoi? Ça, c'est provoquer des colères incontrôlées chez les gens. Quelqu'un peut être passif, de caractère, mais sous émotion, tu ne sais pas comment il va réagir parce qu'il y a l'émotion et le choc. Ce garçon, quand il s'est réveillé ce matin-là, le 10 avril, n'avait pas l'intention d'être criminel. Mais il a été doublement. Et il va prendre la peine capitale. Maximale, il ne va pas sortir. Donc sa vie a basculé. En fait, c'est comme si on a perdu 3 personnes. Les 2 que lui, il a fini avec. L'amant qui l'a provoqué, qui l'a défié, qui a fini sa masculinité, qui l'a fait passer pour un con, un nul, qui lui a montré que moi, je suis capable de rentrer dans ton territoire, dans ta maison. C'est quand même culotté. C'est quand même culotté parce que quand tu fais des choses comme ça, tu es conscient que ça peut très mal tourner. Mais il a pris ce courage-là. Cette fille n'avait rien, elle n'était pas riche. C'est l'homme-là qui lui donnait tout. L'homme qui allait en Zambie. Donc l'amant faisait ça par amour, par sentiment. On n'a pas dit si l'amant c'était un homme marié, un homme qui travaillait, on n'a pas dit. On l'a appelé l'amant. Donc même son identité, on ne donne pas, il est amant. Tu meurs sous le titre d'amant d'une femme mariée. Quelle honte, quelle perte. Si tu vois que le mari ne te suffit pas, que toi ça gratte trop, maman, tu pars de cette maison-là, tu divorces. Vous venez de voir une dame qui a été exterminée par son propre fils. Maintenant, ça c'est une femme, jeune femme, qui a été exterminée par son mari. Mais qui a mis le mari dans cet état? C'est elle. Pourquoi? Insatisfait. Tu n'es pas satisfait, tu arrêtes. Pourquoi vouloir rendre l'autre bête, le prendre pour votre mouton, votre con? Tu ne peux pas prendre un engagement avec quelqu'un pendant que tu sais que toi, tu ne veux pas. Non seulement tu ne veux pas et puis tu n'es pas sérieuse dans la relation. Si tu ne veux pas, tu pars dans un couple pour un intérêt. Attends de récupérer ton intérêt et puis tu te casses. Tu ne restes pas là-bas pour faire souffrir l'enfant d'autrui. Il prend les risques de la route, il va en Zambie et tout ça. Toi, tu es en train de t'accoupler avec quelqu'un d'autre, tu lui donnes la malchance dans sa maison. Donc le monsieur là, vraiment, il n'avait pas peur de son mari, aucun respect. Ils lui ont donné un coup de folie. Ils l'ont poussé à bout. C'est facile de venir juger les gens, écrire les commentaires. Non, mais quand même. Mais une situation comme ça n'était jamais arrivée. Il a eu le temps de les exterminer tous les 2. Il était plus fort physiquement ou c'est l'émotion qui lui a donné cette force-là? Parce qu'il y a des émotions qui te donnent une force que toi-même tu ne contrôles plus. C'est dommage et c'est honteux. Ça, c'est une mort honteuse et pour la fille et pour le garçon. Une mort imméritée parce que ce n'est pas parce que tu as trouvé quelqu'un dans cette situation-là que tu as le droit de l'exterminer. Tu peux la chasser parce qu'ils t'ont prouvé qu'ils ne t'aiment pas. C'est eux qui l'ont poussé à bout. S'ils les avaient surpris dans un hôtel, ça aurait été mieux. Au moins, ce n'est pas chez lui. Tu as triché quand même, mais c'est à l'hôtel. Il y a quand même un petit respect. Pas dans son lit à lui. Le lit qu'il a acheté. On est tous conscients en Afrique, c'est les hommes là, comme elle ne travaillait même pas là. C'est l'homme qui a acheté le lit, qui paye sa maison, dans son lit à lui. C'est quand même de pousser, c'est quand même de la provoque ça. C'est grave, il faut faire attention. Les hommes d'aujourd'hui, que ce soit africains ou européens, il n'y a plus de différence. Les gens ont tendance à réagir de la même façon. Ce qui est pire est que c'est générationnel. Cet enfant que je vous présente ici, cet enfant a 10 ans. Cet enfant a ôté la vie à sa mère. Il a ôté la vie à sa mère, pourquoi? Parce que sa mère lui avait promis ses casques. Vous voyez ces casques ici, virtuels. Ces casques, on les porte pour jouer avec à la télé. C'est un casque pour les enfants, ou même les adultes, même les adultes. Elle lui avait promis ces casques-là, et elle ne lui a pas acheté. Elle a refusé de lui acheter. Cet enfant connaissait les codes de sa maman, les codes des cartes de sa maman. Ça s'appelle casque de réalité virtuelle. Lui, il a décidé d'acheter tout seul le casque. Maintenant, pour acheter le casque, il doit prendre la carte bancaire de sa maman. Il a fait quoi? Il a préféré
lui ôter la vie, hein, pour aller voler sa carte de crédit, aller acheter le casque sur Internet. Mais tellement qu'il a 10 ans, il lui a ôté la vie. Cette maman est divorcée. Elle a élevé ses 3 enfants. Ça, c'est son cadet de 10 ans. Elle s'appelle Kimia. Kimia a élevé cet enfant. Elle a divorcé. L'enfant a préféré lui ôter la vie pour prendre sa carte de crédit, commander son casque sur Amazon, que le casque soit livré le soir même. Parce que vous savez qu'Amazon peut être très rapide. Tu peux commander le matin parce qu'il lui a ôté la vie à 11h. Il a exterminé à 11h. Dans le garage de la maison, il était parti tourner une machine. Machine à linge. Il a pris, vous savez, une arme. Parce qu'ils sont aux États-Unis. Hein. Il a pris une arme que la maman gardait dans la maison. Ou c'était pour lui, ou c'était pour ses grands frères. Parce que lui, il est le cadet, il a 10 ans. Il a pris, il savait là où c'était. Il est descendu. La maman était au garage. Elle lavait les habits, elle faisait la lessive. Donc il appelle maman. Elle se retourne comme ça. Bah! Elle n'a rien compris. Elle n'a même pas eu le temps de réaliser que son enfant de 10 ans tenait une arme. En fait, elle ne sait même pas pourquoi il lui a tiré dessus. C'est nous qui savons. Il lui a tiré dessus parce qu'elle avait refusé de lui acheter le casque de réalité virtuelle. Exactement ce casque ici, parce que c'est ça qui a été livré. Cette photo ici, c'est la photo qui est sur la boîte de livraison. C'est pour ça que je l'ai mise là. C'est ce casque-là qu'il a acheté exactement. Il a tiré sur elle pour qu'on vienne lui livrer les casques. Il est rentré en haut s'asseoir dans la maison, attendre Amazon. Malheureusement pour lui, ses frères sont venus et tout ça. Ils ont appelé leur tante, la sœur de la maman, pour dire qu'on a tiré sur Kimia. Quand on a tiré sur Kimia, on a appelé la police et tout et tout. On est venu cercler la maison, prendre tout le monde. Et ils voient à 17h, on vient livrer les casques Amazon. Comment ça, casque Amazon? Parce qu'ils ne comprenaient pas qui avait tiré sur la maman. La maman était abattue froidement au garage. On ne pouvait pas penser que c'est son fils de 10 ans, il est trop petit. On demande aux gens d'Amazon, qu'est-ce qui passe? Pourquoi vous amenez les casques qui a commandé? Ah non, on ne sait pas, le casque a été commandé à cette adresse, le matin en express. C'est pour ça qu'on vient livrer. Ah bon? On demande à l'enfant, tu avais commandé les casques? Il dit oui. Moi j'aime les casques, je joue avec, je voulais avoir un casque. Comme il a 10 ans, il a tout avoué. Il a tout avoué, il a expliqué comment ça s'est passé, parce que les policiers ont su, ont convaincu à parler. Il a raconté pourquoi lui il voulait avoir les casques et tout et tout. Mais malheureusement pour lui, il a été jugé comme un enfant qui a tous ses sens. Et il a été condamné à 60 ans de prison. 60 ans de prison, parce qu'il est quand même enfant. Mais c'est un enfant qui savait très bien ce qu'il faisait et il savait ce qu'il voulait. Il voulait les casques. Il était prêt à tout pour les casques. Maintenant, il ne va jamais jouer avec ces casques-là parce qu'il va passer sa vie en prison. Il a été jugé et condamné à 60 ans de prison. Donc, Kimia a perdu sa vie pour un casque virtuel, pour un casque auquel elle a dit non à son enfant. Parce que acheter un casque comme ça à l'enfant, ça veut dire que l'enfant ne va plus étudier. L'enfant va passer sa vie sur la télé, il va passer sa vie à jouer. On sait comment les enfants se comportent, ils ne sont pas des gens de parole. Il va te dire, je vais jouer que le matin. Il va comme ça jouer toute la journée. C'est vraiment triste. De perdre sa vie bêtement comme ça, pour si peu. De ces 3 personnes, elle et la maman journaliste n'ont pas mérité ces morts. Elles n'ont pas mérité, même si la Congolaise ici aussi, Jaël, n'a pas mérité, mais Jaël a poussé son mari à bout. Elle a poussé à bout. C'est elle qui a provoqué cette crise-là que son mari a eue. C'est elle qui a provoqué ça. Mais lui, ce garçon ici, il a tué sa maman, Sylvie Luisette Goyebel, pour rien. Parce que lui, il a grandi, on ne peut plus lui parler. Pour rien. C'est vraiment immérité, la pauvre. Elle a été victime de son fils. Même si elle était au courant qu'il en était capable, après avoir ôté la vie à sa propre mère. Mais comme une maman défend toujours son enfant, elle a défendu. Elle a défendu malheureusement pour elle. C'était les 3 histoires dont je voulais qu'on parle, qu'on débatte aujourd'hui sur la chaîne, pour qu'on reste prudent dans nos comportements, dans nos attitudes.
Méfions-nous des gens et de leurs réactions aujourd'hui. Nous sommes obligés parce que les êtres humains ont tellement changé, la vie a tellement changé. Pour si peu, quelqu'un peut changer d'avis. Pour si peu, quelqu'un peut décider de finir avec toi. C'est très grave. Mais c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui. Restons prudents, la team. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et en espérant vous retrouver prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.